Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. Nous sommes le 3 mai 2024, j'espère que tout se passe bien pour vous. On fait le tour des news du Bitcoin rapidement, on regarde un petit peu ce qui se passe sur les graphiques, on essaye de comprendre un peu le chemin qu'il va faire dans les quelques heures à venir. Et sinon, 59 028 $. Oui, je sais, on peut mieux faire, j'adore ce terme-là. On peut mieux faire, mes amis, mais on a fait pire. Hein. Faut pas oublier qu'on a fait vraiment, vraiment pire. Donc, on va rester cool, on va rester calme. De toute façon, le chemin, il est vers le nord. Le futur sera, j'espère, un jour radieux. Et en attendant, il peut y avoir des retracements. On a déjà connu ça. On va aller voir tout ça sur les graphiques. En tout cas, la blockchain Bitcoin, que ça monte, que ça baisse, elle continue à faire son bonhomme de chemin. Des blocs tous les 10 minutes, les uns derrière les autres, jusqu'au prochain halving, mes amis. Jusqu'au prochain halving. Allez, chaque bougie est une journée. Donc, vous voyez, on est sur un long chemin, là. Sur un long chemin. Vous vous rappelez, on a fait première ATH, enfin, on a fait d'autres ATH, évidemment, à longueur de temps, on en a fait. Mais les principaux, on a fait un grand, on était redescendu, boum, boum, on est remonté, boum, 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 hop, stop, on s'est arrêté ici. Et après, on a souffert avec une tonne de catastrophes là, dans tout l'écosystème. Les marchés tradis ont souffert aussi. Tout le monde a souffert. Hein. Après, on s'est bien repris et maintenant, on est bien reparti à la hausse. On a refait la TH. Donc, pas mal. On est content. On est vraiment, oui, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On est en train de retracer. Donc, on va aller voir ensemble jusqu'où on peut peut-être retracer, de quelle manière ça peut se passer. Hein. Ça peut être effectivement un petit peu plus chaud que prévu, on ne sait jamais, hein, et justement c'est là un petit peu l'intérêt, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, hein, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Dans l'immédiat, on serait en train de redescendre gentiment, mais sûrement. Calendrier économique, des news à longueur de temps, on va toujours suivre ce qui est de plus important, sinon des news, il y en a beaucoup, on suit les USA en premier, évidemment que moi je suis tous les autres marchés, mais on suit les USA et on va regarder ce qui va se passer aujourd'hui, quelques petits résultats qui pourront jouer un peu sur le dollar et qui pourraient aussi jouer sur le reste de l'écosystème. On regarde le dollar, lui, en premier. Eh bien, en premier, allez, par rapport à d'autres devises, évidemment, le dollar, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il a souffert, je l'ai fait voir tout à l'heure, j'ai gardé ce graphique. Je ne vais pas le rebouger. On grimpait. Attention. Et là, c'est un bon exemple un peu de ce qui s'est passé. On va le regarder sur une taille plus importante. Voilà, et c'est pas mal de le voir comme ça, je vais vous dire pourquoi tout de suite, pourquoi. On était en train de redescendre gentiment ici, une parallèle, hop, dans une parallèle, souvent on va en haut, on va en bas, on va en haut, on va en bas. Là, attention, on l'avait percé, hein. Alors déjà, certains se disaient, ah ouais, c'est super, on perçait tout, donc automatiquement, boum, on va partir vers le haut. Non, justement, vous voyez que même quand on est dans une parallèle, quand on atteint le haut, on atteint cette résistance et qu'on la casse, hein, qu'on la dépasse, après il faut confirmer tout ça. Et là, dans la confirmation, eh bien, on est reparti carrément vers le sud avec une immense bougie qui a tout couvert, hein, elle a tout couvert l'ancienne comme ça, vous voyez, en une journée, hein, bougie d'une journée ici, et évidemment l'autre d'après, ouverture, hop, à la baisse, et ça continue, Donc maintenant, on a un chemin qui est ici, on a un plus bas ici, ça va être un petit peu dangereux si on vient le chercher, et surtout si on vient le casser, hein, donc, hein, toujours en rapport avec ce qui a pu se passer dans l'avenir. Ici, vous voyez, hein, vous êtes sur le haut des bougies, hein, vous avez les corps le haut, hein, bon, suivant comment vous tradez, que vous faites, mais vous voyez, ici, il y a des niveaux importants, hein, c'est important, donc automatiquement, vous retrouvez ce niveau, ça ici, je vous rebouge tout ça, vous retrouvez automatiquement ce niveau important ici, mes amis, hein. Et si vous allez en une heure de temps, voilà, on se retourne en une heure de temps. En une heure de temps, on voit bien qu'on a cassé, je viens de vous faire voir tout ça. Et nous sommes dans, hop, je vous le fais voir tout de suite. Voilà, dans cette bande verte qu'on s'est mis, on est en plein dedans. Et donc, il va falloir voir si on casse ceci ou pas. À suivre ça pour le DXY. Nous, on va retourner
sur nos moutons. C'est-à-dire qu'en premier, ce qu'on va aller voir, c'est les news. On va aller voir un petit peu les news du marché concernant le BTC sur cette vidéo, qui est mon préféré, hein, vous le savez bien, et réglementation et politique, ça c'est pour toute la crypto, tout l'écosystème qui concerne la cryptographie, évidemment, les crypto-monnaies. Et en premier, on a quoi? On a Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public, a déclaré auprès du tribunal Les Échos vouloir durcir les contrôles fiscaux des contribuables français détenteurs de cryptoactifs. Et oui, il nous annonce cela, il a annoncé ça aux Échos justement, que 150 000, je vous mets des liens, hein, je vous mets des liens à chaque fois où je vais prendre des informations, évidemment, hein, vous pouvez voir tout ça, hein, c'était dans le Figaro, on le retrouve à différents endroits, évidemment, 150 000 déclarations de cryptoactifs en France sur 5 millions de détenteurs estimés. Évidemment qu'on comprend bien qu'il y a un problème, donc il se pose les questions que vous venez de vous poser à l'instant même, hein, il y a un problème, donc ils vont régler ça, tout au moins ils vont essayer de le régler et faire de plus en plus de contrôles, évidemment. Et Warren, elle appelle à la répression contre l'exploitation minière de Bitcoin, de plus en plus rentable en Iran. Et oui, là on comprend qu'effectivement il y a des exploitations minières de BTC. L'exploitation minière sert à avoir une tonne de machines, hein, pour contribuer justement à ces blocs que je vous ai fait voir au début, cette blockchain d'un Bitcoin qui avance, hein, et contribuer à tout l'écosystème. Évidemment que le Bitcoin est quelque chose de mondial, c'est pas simplement, ça s'arrête pas simplement à un pays, hein, et donc qui veut participer, qui veut s'en servir, s'en sert, et ils peuvent s'en servir aussi, moyen de paiement et tout, puisqu'on commence à comprendre maintenant que ça devient un vrai moyen de paiement, alors qu'il y a des années en arrière, tout le monde lui cassait du sucre sur le dos, et maintenant ils sont en train de se dire, ah mince, tout le monde peut s'en servir, même les pays qu'on ne voudrait pas qu'ils s'en servent. C'est comme ça, c'est voilà. Donc on fait avec ça, et en tout cas ils sont en train de se taper la tête sur les bancs à cause de ça, ça leur plaît pas du tout. On peut le comprendre aussi, hein, mais bon. Nika et flou de l'arbre. Alors, ça, on va parler. Ah oui, les représentants favorables à la cryptographie exhortent la SEC à donner son feu vert aux options sur les ETF Bitcoin au comptant. Bon, il y a plein de. Il y a plein de cas comme ça, hein, où tout le monde demande une fois pour toutes qu'on arrive à régler ces problèmes de réglementation justement, et puis qu'on donne le feu vert un petit peu à plus à l'écosystème. Et le Bitcoin. Alors, les arguments d'investir pour Bitcoin, ça c'est pas mal, hein, cet article-là. Vous allez aller le voir parce qu'ils nous disent quoi? Malgré sa fameuse volatilité, le Bitcoin a réussi à éclipser les autres classes d'actifs au cours de la dernière décennie. En fait, il s'agit de la classe d'actifs la plus performante au cours de 8 des 11 dernières années. Allez voir ça, c'est pas mal. Il y a plein d'indications, dedans, hein, donc qui vont vous aider à avoir une meilleure compréhension peut-être, hein, il y a beaucoup de détails, et donc voilà, peut-être vous serez, après ça, vous allez peut-être adopter le BTC. Je ne fais pas de conseil d'investissement, hein, vous pouvez vous intéresser au BTC et jamais mettre un centime dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans et qui ont simplement 50 balles, 100 balles, tout ça, qui ne sont pas des milliardaires comme on peut souvent l'entendre, hein, mais il faut vous intéresser tout au moins pour démarrer en tout cas à la blockchain, et le pourquoi du comment, et comment justement des sociétés comme Von Eck voient un petit peu les choses, hein, voient les choses, c'est très important, hein, quand même, hein. Donc voilà, allez, on a Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public, a déclaré après le journal Les Échos vouloir durcir les contrôles fiscaux et contribuables, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, les ETF spot voient leur sortie quotidienne réduite, totalisant 34,4 millions de dollars. Là, il y a quelqu'un qui nous expliquait, il y a beaucoup d'articles, hein, comme ça, hein, avec le fait que ça rentre énormément, ça ressort énormément, c'est le but de l'argent, hein, ça rentre dans une entreprise, ça ressort, etc. Pour les ETF, c'est exactement la même chose. Et dans ces articles-là, il y a une personne qui nous a dit que c'était tout à fait normal, les entrées et les sorties font partie de la norme dans la vie des ETF, a déclaré James Seyfarth, tout en reconnaissant que le nombre de sorties était important. Et oui, évidemment, hein. Beaucoup d'entrées, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des sorties, hein, c'est ce que je dis depuis pas mal de temps. Et sinon, voilà, 2-3 petites news sur le BTC, pas trop importantes. Il y a Dorsey Block, quand même, qui investit 10% des bénéfices du Bitcoin dans BTC chaque mois, voilà, donc c'est pas mal, hein. Grosse société, un Jacques Dorsey qu'on connaît très bien. En revanche, Jacques Dorsey, il a des soucis, hein. Donc il va amener une puce de minage, tout ça, hein. Donc c'est important, juste pour son entreprise, hein, pour ceux qui sont branchés un peu minage. Block a annoncé le 23 avril avoir déterminé le développement d'une puce minière Bitcoin de 3
nanomètres. Cela rapproche l'entreprise de son objectif de soutenir l'exploitation minière décentralisée, ce qui comprendra l'offre de puces et de systèmes miniers autonomes. On en parle depuis longtemps avec ça, et on parle depuis longtemps de ça, évidemment. Et puis sinon, je voulais vous dire justement, il y a quelques soucis. Les procureurs fédéraux examinent l'unité de cryptographie de blocs et travaillent avec des lanceurs d'alerte pour enquêter sur les pratiques de conformité de l'entreprise, ont déclaré la NBC. News, des sources proches du dossier plus tôt cette semaine. Donc ça risque d'être un peu chaud pour lui. On suivra ça, évidemment, on suivra ça aussi de près. Sinon, on va aller voir carrément sur le BTC1, CME contre le S&P 500, le Nasdaq, le gold et le pétrole. Le pétrole, il nous fait quoi? Grande descente actuellement. Il est en train de redescendre. Il est arrivé d'en haut de cette parallèle toujours. Et en train de redescendre. Il vient tacler la 200 ici. Nous sommes en journée. Il tacle à la 200. Voilà. Sinon, pour le BTC, pour l'or, et S&P 500 et Nasdaq, on est au-dessus de la 200 un petit peu partout, donc c'est pas mal, avec des retracements quand même sur le S&P 500, sur le Nasdaq, même s'il y a une petite reprise, là, ils sont voilà, petite reprise actuellement, mais attention quand même, tendance à vouloir à tout prix rebaisser, même si la dernière bougie est quand même un peu verte, alors espérons que ça dure. Le BTC1, c'est pareil, on redescend, depuis qu'on avait fait la TH, on redescend, on est plutôt dans sur une pente, évidemment, vous la voyez, on prend des plots de plus en plus bas, des plus bas, de plus en plus bas, donc ça vous indique une descente. En revanche, vous avez S&P 500, depuis peu de temps, en quelques jours là, on a des plus bas de plus en plus haut. Si on traçait une parallèle dessus, vous voyez, c'est toujours intéressant de le faire. Je vais vous la faire ici sur simplement ce petit morceau là. Toujours, vous avez le plus bas et ici, vous avez, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'accord. Ah oui, d'accord, on va mettre ça en rouge. Voilà, vous voyez, vous avez des plus hauts de plus en plus haut. Et vous avez ici des plus hauts de plus en plus haut qui étaient à un moment donné, mais là on a retracé. C'est peut-être pour repartir sur le haut de cette canal, pour redescendre, pour remonter, donc il serait quand même à la hausse. Et le Nasdaq, eh bien, et on va voir ça aussi. On a ceci, comme ça, on se le trace rapidement. On a ceci. Donc on serait quand même plutôt en train de grimper, même si je ne l'ai pas fait extraordinairement, quoique dans les dernières bougies ici, on redescendait, vous voyez, sur le S&P 500, c'est pareil, on redescendait, donc après, on voit où ils viennent tacler, c'est pour ça qu'on voit ça au jour le jour. Vous pouvez... Allez, on avance. Le BTC, lui aussi, il redescend un petit peu en ce moment, entre Tenkan, Kijun ici, en semaine, donc voilà, nous on va aller le voir en 4 heures, puisque c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de le voir chaque jour. N'oubliez pas, aller sur ma vidéo, voilà, c'est les pubs évidemment dessus. Hop là, on s'en fout un petit peu, c'est pas grave, on va laisser courir. Et n'oubliez pas en tout cas d'aller voir ma vidéo où je vous explique tous les jours un petit peu dans les quelques heures à venir ce qui peut se passer sur le BTC. On voit qu'en 15 minutes, on était plutôt en train de redescendre sous la Tenkan et Kijun. Hop là, on va l'enlever ça parce que ça va nous casser les pieds, je le sens dans 2 secondes. Et là, on va repartir sur les 4 heures. Voilà, les 4 heures. À partir du moment où on avait fait notre plus haut, on est redescendu pour remonter, vous voyez. On n'a pas fait de nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'on perd un peu de force, et la force qu'on a commencé à perdre là, évidemment qu'on la voit énormément maintenant. Alors on pensait repartir sur les plus bas comme on avait fait là, vous voyez, plus bas ici, on a un plus bas là, plus bas là, plus bas là, donc on se retrouve avec une résistance tout en bas, un support, pardon, résistance, lapsus révélateur, parce que maintenant ça sert de résistance. On se sert d'un support ici, on a un support ici, et ici on est venu le casser. On est venu casser ce support, on va grossir pour voir un petit peu l'histoire là comme ça. Vous voyez, on l'a bien cassé, voilà. On est venu casser ce support ici pour revenir dessus, et là on est en train de travailler dessus. Voilà, les ronds rouges ici, c'est des choses que je vous avais fait avant. Je vous avais dit qu'il y aura des dangers par ici, donc vous voyez mes vidéos d'hier, tout ça. Et donc danger ici, on est venu chercher ce niveau-là. Maintenant, on est venu récupérer un autre niveau que je vous avais donné ici. On est tranquille dans ce niveau-là. Ici, je vous avais fait ça. Pourquoi? Il y a un trou ici. Alors attention, il y a danger pour aller récupérer en dessous. Et en dessous serait vers les 50 000, évidemment. On va regarder en 1 heure de temps un petit peu ce qu'on peut
voir est-ce qu'on peut deviner. Là, on était sur les 4 heures, on reste une seconde sur les 4 heures de ce qu'on vient de voir ici. Hein. Si tout se passait bien, on viendrait récupérer cette ligne qui descend ici, ce serait tout à fait jouable, hein, mes amis. Hein. Et voilà, ici, il faudrait grimper là, on est en train de travailler sur ces zones-là, il faudrait casser ici et venir ici. Dans l'immédiat, on serait plutôt en train de travailler sur 2 zones que je vous ai données, puisque tout ce que je vous trace là, c'est des lignes que je vous donne avant sur l'autre vidéo. Et vous voyez bien qu'on est venu travailler ici, on l'a cassé, on est venu travailler dans cette zone-là, et maintenant on repart ici, et qu'est-ce qu'on fait? Et on retravaille dans cette zone. Voilà, cette zone qu'on avait déjà avant, hein, une zone qu'on a pris évidemment avec les plus hauts et plus bas ici, et avec des plus bas, je ne sais plus où, mais plus loin. Allez hop, je reviens en arrière. En tout cas, vous pouvez le voir sur mes vidéos. Et ici, ce qu'on va faire, on va grossir un peu ça. Donc maintenant, vous voyez, en 1 heure de temps, on est en train de travailler ici. Donc on a compris un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et on est en train de bosser sur cette zone-là. Donc ce qu'on va faire, on va aller voir, on va laisser ça une seconde pour voir, pour pas tout enlever. Je vais repartir sur un autre graphique, on va repartir sans rien. Et on va regarder un petit peu ce qui peut se passer ici, hein, par rapport à nos plus hauts et nos plus bas actuels pour la journée qui vient. Vous avez compris. Donc voilà, sur du long terme, on n'est pas en train de parler de long terme. Sinon, en 1 heure de temps, voilà, oui, j'avais fait ça tout à l'heure, on va se le garder comme ça. Hop, voilà, vous voyez, hop là, en 1 heure de temps, on était en train de remonter, on est en train de baisser. Si on prend d'ici à ici, on est largement en train de baisser. Hein. Après, on peut les tracer comme on veut, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on est en train de baisser. Je vais enlever tout ça. Allez, j'enlève tout ça. Ici, on peut le retracer encore autrement. Vous voyez, il y a plein de manières de voir les choses. On a ici. Hein. Voilà, plus haut, plus bas. Et plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Hop, ici, on revient simplement sur le milieu ça et on retape en bas. On casse ce niveau-là. Alors attention, comme je vous avais dit sur l'autre vidéo en dessous, ce sont des zones ici qui sont dangereuses. Hein. Dangereuses, puisque les décisions vont se prendre à ce niveau-là. Soit maintenant, on retape ici. Hop là, on fait ça et on repart ici. Le niveau, ça va être ici. Qui va se falloir se méfier, ça veut dire ces niveaux ici, hop, voilà, et si on dépassait ça, ce serait ici, et là encore une fois, les niveaux qui vont être dangereux, c'est celui-ci, et c'est, hop là, je vous fais voir comme ceci, c'est ce niveau-là, voilà, il faut venir passer par ici, hein, et après il y aura l'autre par la suite, mais dans l'immédiat c'est ça, donc tout peut se jouer sur ce niveau-là. Évidemment que si ici ça casse, évidemment que si ça casse, le prochain niveau que vous avez qui est très visuel, c'est ces niveaux-là ici, puisqu'on avait ici order block, etc., etc. On a acheté, vendu. Ici, on a comment dire, favori gaps. Ici, on a, je trouve plus le nom en français. On a un vide, on a comment je ne trouve pas le nom, c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, on a un vide ici, on a des mouvements qui ont été très très hauts, il n'y a pas eu le temps d'avoir vraiment de compétition acheteurs-vendeurs. Hein, c'est les acheteurs qui ont gagné pour précipiter, pour arriver de nouveau sur cette zone ici, où là, ils ont recommencé à faire leur petit combat. C'est pour ça qu'ici, pareil, on peut se l'entourer comme ça. Hein. En gros, simplement, je vous apprends comme ça. Après, on le fait plus précisément. Mais c'est pour que vous compreniez qu'en 2 secondes, vous pouvez, faire les choses sans je trouve pas mes mots, c'est terrible. Hein, je vais le dire tout de suite. Voilà, sans indicateur, d'accord? Sans indicateur. Voilà, vous avez fait ça ici. Vous avez tracé comme vous avez vu, hein, je le fais devant vous pour que vous voyez. Et voyez, regardez, c'est un peu miraculeux. Ici, c'est miraculeux. Pourquoi on vient travailler ici? Voilà, carrément. Donc, si ce niveau-là, il est cassé, on viendra automatiquement travailler dans cette zone ici. Voilà. Et comme ici, vous avez, on peut le marquer avec ça, mais non, je ne l'ai pas ici. Bon, c'est pas grave. Comme ici, vous avez ce trou là, ce déséquilibre de marché, tout ça, vous voyez, ici, donc cette zone-là, ça peut se casser très vite. Elle peut d'un seul coup partir très très vite.
Voilà, ici. Ça peut aller à une vitesse grand V d'un seul coup, donc vous voyez, hein, ça va bloquer ici. Ici, vous avez compris aussi que si on l'agrandit, hop là, on va faire ça aussi. Voilà. Vous comprenez pourquoi je vous fais ça. Ici, pareil, vous allez le faire. Après, je vous apprendrai à les faire plus précisément. Je vais vous faire des vidéos exprès pour ça. Mais vous voyez bien qu'ici, vous avez des plus hauts, vous avez des plus bas. Hein. Vous avez vraiment une zone. Après, il y a une autre, une autre pointe ici qui va nous, voilà, qu'on va adorer, hein, ce genre de truc. Voilà, on va les laisser comme ceci. Mais là, vous avez bien compris que, comme je vous ai dit en dessous, il y a des combats acheteur-vendeur, acheteur-vendeur. Hein, voilà, plus précisément, on va les mettre comme ça. Bon, on peut les mettre en bas, mais vous voyez, normalement, on les voit comment? Parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça n'arrête pas de monter, ça retrace, ça remonte, ça retrace, ça remonte. Et ici, quand on est arrivé à ce niveau ici, plus haut, on n'a pas de plus haut ici, on n'a pas de plus haut, ça revient en bas. Donc on va prendre, comme je vous le fais à longueur de temps, on va prendre cette zone ici, plus haut, plus bas ici, hein, d'accord? Et on peut la prendre un petit peu avant, évidemment. Et vous avez compris, les bougies les unes à côté des autres comme ça veut dire quoi? C'est acheteur-vendeur qui se bagarre. Acheteur-vendeur qui se bagarre. Et de là va sortir un victorieux, comme dans un combat de boxe, hein, mes amis. Hein. Eh bien, il y a une victoire à faire, il n'y en aura pas deux, il y aura une victoire à faire. Eh bien, à part si le mec il se relève, hein, parce que ça part là, il se relève, hop, ça revient dedans, il remet un KO à l'autre et ça s'en va en bas. Vous voyez, les surprises du trading, c'est exactement la même chose qu'un combat de boxe. Eh bien, en tout cas, celui qui a gagné là, c'est l'acheteur. Et avec puissance, puisque pourquoi? C'est sorti très très fort comme ça, où il y a ce déséquilibre, qu'on appelle un déséquilibre de marché. Ça revient par la suite et ça refait la même chose par la suite. Le marché, en réalité, il est constitué toujours de ça. C'est-à-dire que vous avez, hop là, je vais vous les dessiner. Voilà, vous avez en réalité un marché qui va monter, il va redescendre, il va remonter, il va redescendre, il va remonter, il va redescendre, ainsi de suite. Hein. Et après, il va le faire dans le sens inverse aussi, hop, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Et dans ces zones comme ça, en haut, dans ces zones en bas ici, qu'est-ce qui se passe? Les bougies, ils font comme ça. Voilà, votre marché il fait ça. Et vous avez compris que dans une zone comme ça, eh bien, qu'on a ici, hein, que vous avez à différents endroits, vous l'avez bien compris là, eh bien, à la hausse ou à la baisse, eh bien, un coup, le marché, il va partir à la baisse, un coup, il va partir à la hausse. Mais on n'oubliera jamais non plus qu'il peut être trompeur. Hein. Il peut être trompeur. Hein. Ça veut dire que là, il vous fait un semblant de partir vers le bas, et puis boum, boum, et puis plam. Voilà, il peut être trompeur, il peut tout se passer. Et pourquoi il peut tout se passer? Parce que d'un seul coup dans le marché, il y a des gens dans des zones comme ça, ce sont des gens qui amènent beaucoup d'argent, hein, qui vont distribuer petit peu à petit peu, et à un moment donné, ils peuvent mettre une somme beaucoup plus grosse. Et il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui vont suivre d'un seul coup, ou des gens qui vont pas y croire. Donc voilà, c'est très très psychologique les marchés, et c'est pour ça qu'on va chercher des zones, on va chercher des zones de réaction. C'est pour ça quand je vais chercher des zones comme je vous fais voir en dessous, tout ça, ce sont des zones de réaction sur les marchés. Ça veut dire que, parce que moi je ne sais pas où va aller le marché, je ne sais pas si sincèrement il va aller vers le haut ou vers le nord, j'en sais rien, je suis pas à côté du mec qui va investir, enfin du mec ou des sociétés qui vont investir dans 10 minutes, un quart d'heure, une heure, je suis pas près d'eux, quoi, je les connais pas, ils m'appellent pas pour dire hey, Dominique, Duc, tu vas nous dire on doit acheter à la hausse ou on doit acheter à la baisse. Non, les mecs ils savent faire leur boulot, hein, ils n'ont pas besoin de moi du tout. Et comme ils n'ont pas besoin de moi, ils ont besoin de personne, ils font leur boulot, ils vont rentrer beaucoup d'argent, mais on ne sait pas à quel moment. Et s'ils le rentrent tout de suite, et bien justement, soit il va rentrer pour aller à la baisse parce qu'ils veulent que le marché baisse, soit ils veulent que le marché monte. Hein, voilà, smart money, c'est comme ça que ça se passe. Et une fois qu'on a compris ça, et ça vous pouvez le comprendre sans indicateur, sans rien, vous pouvez juste le comprendre simplement avec le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est des zones où ils vont vouloir aller récupérer. Et ils vont vouloir aller récupérer des liquidations. Comme actuellement, si vous voulez, vous avez par ici, hop, on va le mettre en rouge, pas grave, vous avez ici toutes des zones à récupérer. Vous avez ici encore, puisqu'on est venu récupérer ici, là on est venu récupérer tout ça, vous voyez, puisqu'on est descendu ici. À partir de ce niveau-là, on a récupéré tout ce qu'il y avait ici, c'est-à-dire des liquidités. Enfin, je vais un peu plus bas là, hein. Là c'est faux ce que je dis, hein, parce que je fais ça. Voilà. Et ici, on est venu récupérer, on va dire, voilà, on est venu récupérer ces niveaux-là, on est venu récupérer ces trucs-là, d'accord. Et
Et donc ça leur permet de racheter tout ça. On a mis des gens en l'air, on a dégommé des stops, des machins, on a récupéré de la liquidité. Et maintenant, ça permet de repartir. Donc là, on peut très bien repartir pour aller piéger là-haut, pour aller récupérer là-haut. Mais ça ne voudrait pas dire que tant qu'on n'aura pas cassé ça et confirmé par la suite qu'on repart plus haut, ça ne veut pas dire du tout qu'après on va repartir plus haut. On peut très bien continuer à descendre. Et là, si l'ambiance est mauvaise, si ma grand-mère en avait, on l'appellerait mon oncle et tout, etc., 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 le marché peut très bien décider maintenant que de descendre et d'aller récupérer sur des niveaux qui seraient plus sympas à acheter. Et les niveaux qui sont sympas à acheter en ce moment, c'est les 50 000, c'est cette zone ici. Voilà, on a une zone ici qui paraît quand même assez cool, assez sympa. On va regarder avec l'Ishimoku. On va mettre notre Ishimoku, on va enlever les dessins. Voilà, on va regarder notre Ishimoku. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans leur avenir? Eh bien, dans leur avenir, c'est extraordinaire. Et voilà, on a ici le nuage qui se recroise un petit peu avec la SSA qui remonte au-dessus de la SSB. Ça descendait quand même violemment, hein, donc on voit on a un petit retour. Ici, on a quand même la lagging span Tenkan Kijun. Ici, on est en train de travailler là au milieu. Alors là, on est dans le nuage. Et on est en train de travailler entre la Tenkan et la Kijun. Donc là, vraiment, vous êtes dans une zone d'hésitation. Ici, en plus, on a la lagging span qui est à la base du nuage. Hein, il est sous SSA, mais qui est même pas rentré encore dans le nuage. Donc il faut que ça rentre dans le nuage, que ça sorte du nuage, etc. pour qu'on soit heureux. Ici, il faut qu'on repasse au-dessus de la Tenkan. Il faut que les prix passent au-dessus du nuage. Parce que pour l'instant, comme je vois là, ils peuvent être rejetés. On va regarder ce qu'on avait là. Regardez, on est sur nos niveaux à nous, ici. On est sur nos niveaux à nous. On a ce nuage qui peut vous aider, mais sans le nuage, sans rien, vous voyez bien qu'on est exactement à la même considération. C'est-à-dire que si on passe ici, entre ici, vous voyez, au chouille près, hein, vous voyez comment j'ai fait, je le fais devant vous. Hein. Donc au chouille près, hein, parce qu'évidemment après, il faudrait prendre avec précision, millimètre, etc., etc. Mais vous voyez, on se retrouve sur les mêmes considérations quelque part. Si on casse ici, on casse ça, attention, on peut venir chercher plus bas. Et ici, on a les bas du nuage. Et ici, on a le haut de cette immense ligne que je vous ai mis, rectangle que je vous ai mis. Et ici, donc, niveau ici qui va être important, c'est-à-dire que les niveaux qu'on connaît déjà ici, les niveaux qu'on connaît ici, vous voyez, on a travaillé dedans ici, on peut très bien revenir ici, aller chercher un petit peu en dessous, hop là, ici, aller chercher un petit peu, hop, 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 on a des choses à aller chercher ici, donc on peut venir récupérer gentiment ici et repartir vers l'eau. En tout cas, des zones dangereuses dans l'immédiat, on fait très attention. Le marché, il est plutôt à la baisse, hein, donc on est plutôt dans une ambiance baissière, puisque c'est ce qu'on doit regarder toujours quand on fasse quoi que ce soit. Je masque tout, et qu'est-ce que vous faites? Simplement avec vos yeux, juste vos yeux, on se met en 12 heures, en 12 heures de temps. En 12 heures de temps, qu'est-ce qu'on voit? Hop là, ouais d'accord. Allez, on enlève tout ça. En 12 heures de temps, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, hop là, on voit que ici, on serait plutôt dans une zone droite de réflexion, d'accord, on ne sait pas trop, donc on a un peu ce qu'on disait tout à l'heure, vous savez, hein, les acheteurs, les vendeurs, acheteurs-vendeurs qui se battent, on a une immense zone justement de réflexion, d'achat à l'achat, d'achat et de vente, hop là, et donc ce que je peux faire, pour qu'on la vise un peu mieux, on va faire ça, on va se retracer ça ici, voilà, je vais refaire ça ici, et vous voyez ici, on est en train de travailler cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, ici, il y a un litige pour savoir si on va aller plus bas ou pas, sinon on va venir retravailler dans cette zone, voilà, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et zone dangereuse ici, il faut vraiment, vraiment la passer pour aller beaucoup plus haut, sinon on peut ranger ici, un bout de temps, hein. On peut ranger ici un bon bout de temps, il n'y a rien qui nous oblige, on n'a pas un chronomètre, comme vous l'avez compris dans l'écosystème, la blockchain Bitcoin en réalité elle s'en fout un peu parce que le prix ça va être important, parce qu'il faut que les mineurs soient payés d'une manière ou d'une autre, donc l'argent est importante, la manière de travailler est importante, évidemment on a intérêt à ce que le prix soit de plus en plus haut pour un tas de raisons, mais ça peut très bien travailler ici pendant un temps indéfini, vous voyez, hein, ça peut faire ça peut faire ce genre de choses comme ça pendant un temps indéfini, hein, ou alors redescendre
comme ceci aussi par la suite. Voilà, on ne sait pas. Allez mes amis, bonsoir pour aujourd'hui, c'est fini, au revoir, à bientôt, on va se coucher. Non, je rigole, je vous fais une autre vidéo un peu plus tard, j'espère que vous allez bien en tout cas, faites attention à vous, soyez prudents, soyons pas plus royalistes que le roi, avancez gentiment dans l'écosystème, comprenez tout doucement, tout doucement, tout doucement comment ça se passe et vous verrez qu'à la finale, ça se passera bien. Pour l'instant, on reste cool. Bye bye, ciao, 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 ciao.